Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Alors aujourd'hui on va parler d'inflation. Ben oui, parce que je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais pendant le confinement, il y a pas mal de monde qui se plaignait de l'augmentation des prix, notamment du côté de l'alimentation dans les supermarchés. Et ces mêmes supermarchés nous disaient non, c'est pas réellement de l'inflation, c'est juste que vous achetez des produits différents. Par exemple pour les produits frais, on achète beaucoup plus de produits français puisque les frontières sont fermées plutôt que de produits espagnols par exemple. Donc on nous dit voilà, vous achetez des produits plus chers mais de meilleure qualité. Et quand on regarde l'indice des prix à la consommation, donc qui est publié par l'INSEE, pour l'alimentation, on voit effectivement un petit pic à 3,7% d'inflation, mais finalement rien d'extraordinaire. Alors attention, je vous rappelle que ce sont des chiffres annualisés, donc on ne parle pas d'une hausse des prix de 3,7% sur avril, mais si c'était lissé sur 12 mois. Mais quand on regarde l'indice de l'ensemble des prix, cette fois-ci on voit qu'au contraire, on a une inflation qui est très faible et même qui tend vers zéro. Alors est-ce qu'on doit tous se réjouir d'avoir une inflation qui est aussi basse? Alors si on raisonne un peu instinctivement, on peut se dire que oui, c'est très très bon, puisque du côté des consommateurs, le pouvoir d'achat est maintenu. Du côté des épargnants, ils vont avoir des taux de rendement réels, c'est-à-dire le taux nominal, celui que vous voyez affiché, moins le taux d'inflation, donc qui vont rester bons. Donc bonne nouvelle aussi du côté des épargnants. Et du côté des exportations, on va avoir des prix qui vont être chaque jour un petit peu moins chers comparés à ceux des produits qui, eux, ont une forte inflation. Donc on peut répondre rapidement, oui, une faible inflation, c'est bon pour tout le monde. D'ailleurs, c'est bien connu, les marchés financiers détestent l'inflation. Il y a beaucoup de pays aussi qui ont une allergie totale à l'inflation. Le plus connu, c'est bien sûr l'Allemagne, qui a vécu une période d'hyperinflation dans les années 20 et qui reste totalement traumatisée depuis et donc qui se bat pour avoir l'inflation la plus proche de zéro possible. Et du côté de l'Allemagne, il y a une autre raison qui fait qu'ils n'aiment pas l'inflation, c'est qu'ils ont un taux d'épargne qui est très élevé, à 11%, contre 8,4% pour les Français et 2,5% pour les Italiens. Et donc, ils ont toujours peur d'avoir leur masse qui est épargnée qui va se faire grignoter, comme je le disais, par la hausse des prix, donc ils vont voir leur pouvoir d'achat qui va baisser. Et pourtant l'inflation a du bon, et c'est d'ailleurs pour ça que les plus grosses banques centrales ont en général un taux cible d'inflation de 2%, qu'elles essayent d'atteindre depuis des années, mais sans succès. On est toujours en dessous, entre 0 et 2%, et elles essayent en injectant massivement des liquidités dans l'économie, mais on voit bien que ça ne marche pas. Alors il y a beaucoup de raisons qui font que l'inflation ou un peu d'inflation est bon pour l'économie. Une de ces raisons, c'est ce qu'on appelle l'illusion monétaire, qui est une expression qui a été inventée par l'économiste Keynes, qui explique qu'en fait, parfois vous avez l'impression qu'un seul prix augmente, alors qu'en fait c'est une augmentation généralisée des prix. Et le cas le plus flagrant, c'est avec les salaires, parce que finalement, le salaire, c'est un prix comme un autre, c'est le prix du travail, et si vous avez une augmentation de 5% par exemple, vous allez croire que vous avez une hausse du pouvoir d'achat, alors que potentiellement vous avez à côté une inflation de 4%, et donc votre réelle hausse du pouvoir d'achat n'est que de 1%. Et cette illusion monétaire, elle va aider l'économie puisqu'elle va pousser les gens à consommer ou bien à investir puisqu'ils pensent que dans leur domaine précis, ils ont eu une rentrée d'argent qui était en réelle alors qu'en fait elle est purement nominale. Et si on regarde réel, si on retraite de l'inflation, ils n'ont pas eu tant de gains que ça. Mais la vraie raison pour laquelle les banques centrales visent une inflation de 2%, c'est qu'il y a pire que l'inflation et ça s'appelle la déflation. Et la déflation, c'est l'inverse de l'inflation, c'est la baisse des prix. Et on voit qu'on en est parfois vraiment pas très loin, en tout cas en ce moment on est vraiment très proche de zéro. Et le problème de la déflation, c'est que quand les prix baissent, quand l'inflation est négative, les revenus des entreprises elles vont baisser, puisqu'elles vendent leurs produits moins chers. Et un autre facteur, c'est que la déflation, ça revient à augmenter les taux d'intérêt réels. Donc qui sont, je le rappelle, les taux d'intérêt nominaux moins l'inflation. Donc si on a un taux d'intérêt de 1% par exemple, mais que les prix baissent de 2% annuellement, cela revient à avoir un taux réel de 3%. Et en fait, cette hausse des taux, ainsi que la baisse du revenu des entreprises, ça va faire baisser l'investissement. Et les entreprises, elles vont donc baisser leur coût de production, notamment le coût du travail, avec des licenciements, moins de recrutement, etc. Ça va bien sûr impacter les revenus d'une partie de la population et ça va donc provoquer une baisse de la consommation. Mais en plus de ça, et même j'ai envie de dire pire que ça, petit à petit, on va se mettre à anticiper la baisse des prix. Donc même quand on veut consommer, même quand on n'a pas été licencié, même quand on n'est pas au chômage, on va reporter nos achats ou bien nos investissements et ça, c'est vraiment dévastateur. Et en fait, cette baisse de la consommation, elle va provoquer une suroffre de biens et services parce que les entreprises vont mettre du temps avant de s'adapter à la baisse de la demande, donc elles vont continuer à produire autant. La consommation va diminuer, bien sûr, comme sur tout marché, quand on a une suroffre, ça va amplifier la baisse des prix. Et ce schéma que je viens de vous montrer, c'est ce qu'on appelle la spirale déflationniste.
Et en ce moment, on est vraiment dans une situation particulière et assez unique. Au niveau de l'inflation, les banques centrales, elles ont la manette des gaz à fond, comme si elles voulaient la faire exploser. Elles ont baissé le taux d'intérêt à zéro, ou même en négatif. Elles créent, en plus de ça, des milliards d'euros ou de dollars en rachetant des titres sur les marchés. Et on voit là l'explosion du bilan, en tout cas du bilan de la Banque Centrale Européenne. Et pourtant, l'inflation, on l'a vu en début de cette vidéo, elle reste proche de zéro. Et comme je l'ai expliqué plusieurs fois, ces milliards ne servent pas à réaugmenter l'inflation parce qu'il va au mauvais endroit. Il va principalement sur les marchés financiers et sur l'immobilier, au lieu d'aller du côté des PME et de la consommation des ménages. Et au cours des prochains mois, il va falloir surveiller de très près, bien sûr, les politiques monétaires des banques centrales, pas uniquement pour voir est-ce qu'elles montent ou baissent les taux d'intérêt, mais pour voir comment elles le font et pour s'assurer que ça va au bon endroit. Il va falloir surveiller aussi, bien sûr, l'inflation, les marchés financiers, parce que tout ça, c'est lié. Et ce que j'aimerais voir, c'est en fait que la politique monétaire passe par l'économie réelle pour la relancer et qu'ensuite, cette économie réelle amène des bonnes performances boursières. Alors qu'aujourd'hui, c'est totalement court-circuité, c'est-à-dire que la politique monétaire, elle va directement sur les marchés financiers sans passer par cette étape de l'économie réelle. Et ce serait beaucoup plus sûr pour tous les investisseurs et tous les épargnants, puisque les bonnes performances boursières, elles seraient assises sur une économie réelle solide et pas juste sur un afflux de liquidités. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci encore pour les likes, les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.